Ça va être intéressant. Pour la simple et bonne raison que du côté de Nears, de Eni, de Crimex et de Monsieur Croustillant, on va aller affronter le coussin Aram BMC, bien sûr. Il n'était pas présent au dernier tournoi où JPML avait joué, c'était à Rouen lors du tournoi de League local, mais il est bien présent dans la line-up avec Splifford de l'autre côté. Allsdyer, meilleure équipe de Lille, va donc pouvoir aller s'accaparer déjà le point, essayer bien sûr d'aller garder un maximum de pourcentage. Alors que du côté bien sûr de l'arène 2, t'as Nova et Wissin. C'est Wissin qui est devant d'une vingtaine de petits pourcents. Avec le coussin qui aura sorti une petite Westfire. Ça va sortir au niveau de la short. On va essayer d'aller prendre quelques informations. Split fort encore. Il décidera de reback. De repartir même jusqu'au niveau de ce labo. Mésir peut-être. On en verra déjà une première grenade. Le coussin aura pris un tout petit peu de dégâts. Ram de l'autre côté sera quasiment mid-life. BMC également, mais c'est pas très grave. Sur le point, ça aura été une véritable boucherie. Crimex aura essayé de répondre par une balle de Westfire. Eni de l'autre côté aussi. Malheureusement, viendra tomber. Situation de 1v2. On enverra une petite grenade avec belle vision de jeu de la part de Crimex. Malheureusement, la grenade ne suffira pas. Et on va donc pouvoir protéger ce point du côté de Halls qui va pour le moment, mais JPML. Ah non, ça a été inversé. Ça a été inversé. Alors, est-ce que moi je peux les changer ou pas? Je vais pas le tenter. Je vais pas le tenter. Je vais prévenir tout de même Coco. Avec JPML qui mène de 37 petits pourcents et qui tient bien pour le moment la baraque. Halls 45 petits pourcents pour le moment. Monsieur Croustillant, Crimex déjà pour aller faire la moins 2. Crimex pour venir suivre sur du coup une belle moins 3. Il restera Aram de l'autre côté. Tout seul et c'est le niveau de ce couloir. Il arrivera à en faire un premier. Aram qui a mis one shot. Crimex. Oh là là, bah ouais, c'était greedy. C'était très très greedy. C'était un peu greedy mais pas très grave. Pour Halls, du coup, on peut aller s'accaparer le point et tenter de résister. Le coussin sur Monsieur Croustillant. Avec un kill admin en plus fait sur Eni. BMC qui va prendre le kill sur Crimex. On sera donc renvoyé au spawn. BMC sur Nezir. On va venir toucher le point. On est à 2 sur l'objectif avec une belle cover au niveau du mid et aussi au niveau du labo. Pour pourquoi pas les surprendre. On va essayer de pousser avec Aram encore au niveau de ce couloir. Splifford peut-être. Spliffzor pardon, pour essayer bien sûr de rester en vie. Peut-être aller choper un Monsieur Croustillant qui ne ferait pas attention à son corner. Si on sort de là, oh on l'a pas check. Ouais on l'a pas check et Monsieur Croustillant qui prend des dégâts. Le premier kill est pris de la part de Spliffzor et donc du coup on peut même s'avancer proche du spawn adverse et pourquoi pas engager peut-être un back. On fait -2. Nezir peut-être récupéré par Spliffzor, magnifique. Ça fait -3. Il restera un Eni au niveau du couloir qui va forcément tenter de sortir mais... C'est une équipe JPML bien trop en place pour le moment. Rien à dire. Petit pré-shot qui est demandé. Nick aura perdu un quart de sa vie. On va attendre peut-être les renforts pour lancer une hostilité encore au niveau du mid. On arrivera à en prendre un, en prendre deux avec Crimex et Eni. Ça fait double kill. BMC de l'autre côté. Eni doublé là-dessus. Et BMC qui va venir à tomber face à Eni. Eni qui pose. Qui survit? Crimex -2. BMC qui va venir prendre un petit kill admin là-dessus. Spliffzor encore sur Crimex. Monsieur Croustillant sur ce dernier. Et une équipe Halls pour le moment qui défend drastiquement cet objectif. Malgré bien sûr les semées d'embûches que JPML avait mis en place. 79% à 26. Il va falloir très très vite réagir. On va lancer normalement une nouvelle hostilité avec, vous le voyez, une équipe du côté bien sûr de JPML. Le coussin et Aram pour venir faire -2 avec une belle grenade en plus envoyée au préalable. Eni par contre, belle vision de jeu. On va essayer de passer dans le bac. Malheureusement, on est chassé par BMC là-dessus. -4. On n'a perdu aucun agent. Très propre, très facile, très classique. On vient prendre le point et du côté de JPML. Pourquoi pas repartir sur des basses scènes avec une première map remportée sans trop de difficultés. 83% marqué de la part de JPML.
qu'on le rappelle, les noms sont inversés avec Halls de l'autre côté. Qui malheureusement ne sort pas malheureusement de ce spawn. Crimex qui va venir prendre le premier kill. JPML encore sur 3 joueurs de Halls. Et un 95% à moins qui sera marqué avec, vous le voyez, un Crimex qui a mis one shot, il pourra rien faire. La cliff normalement est signée. Magnifique prestation de la part de JPML. Quel start on va aller proposer, sachant qu'on a 1, 2, 3 snipers avec une Westfire en plus du côté de Halls. Une Westfire seulement du côté de JPML, donc on va jouer très aggro, mais du côté d'Aram on aura sorti également un sniper. Ça fait moins 2 avec le coussin, Eni de l'autre côté aussi pour essayer de répondre. 3v1 avec un Crimex malheureusement qui sera esselé tout seul au niveau de ce top. Pardon, on a sorti un laser du côté de Splivzor, très bien. Atypique du côté du joueur de Amiens. Avec un Monsieur Croustillant qui va prendre un premier kill. Splivzor aura sorti le laser sur Monsieur Croustillant pour venir déjà faire fonctionner cette arme. BMC encore sur Crimex, ça fonctionne. Moins 2 qui aura été fait. Nezir et Eni qui vont tenter bien sûr de respawn, repartir ensemble. Malheureusement c'est compliqué. La belle grenade de Eni là-dessus. Depuis le top pour venir déloger un premier adversaire. Le coussin encore bien avancé. La balle de Westfire magnifique. Balle pétate avec le coussin qui pousse de l'autre côté. Ça fait moins 2. Moins 3 avec même un Crimex encore tout seul sur le top. Et une équipe JPML déjà à 22 petits pourcents. Qui va venir déjà préparer normalement la rotation qui va se faire dans une vingtaine de secondes. Monsieur Croustillant qui a pris une balle de scope, récupérée par Splivzor également. On aura changé de son arme, hein. Bien évidemment. On est reparti sur quelque chose d'un peu plus classique avec un sniper et une spectre. Eni ira chercher un premier frag aussi de l'autre côté. Ça passe pour le joueur de Lille. Situation de 3v3 et un kill admin est mis sur ce dernier. Renvoyé au spawn. On sera obligé d'être en situation de 3v3 avec un respawn décalé. Le coussin normalement qui devrait revenir. Donc 4v3 à l'avantage de JPML. Ce qui malheureusement va pas arranger les affaires de ces derniers. BMC pour venir faire le doublé. BMC le triplé. La grenade de Crimex pour venir faire tomber ce dernier. C'est pas très grave, on n'a pas réussi à cap le point C, mais c'est pas nécessairement important. On va venir surtout anti-cap, c'est vraiment la priorité. Aram qui va tenter de repartir, une sortie peut-être prématurée au niveau de ce mid. Nezir encore sur Splivzor. Et on va peut-être aller toucher Crimex avec le coussin qui viendra déjà en prendre un. L'anti-cap fonctionne parfaitement bien, hein. La rotation se fait dans une dizaine de secondes. Halls n'a toujours pas réussi à décrocher déjà son compteur de pourcent. Le coussin pour venir faire le doublé, ça passe. Rotation dans 5 secondes et un contrôle map du côté JPML pour le moment qui est indéniable. Et sur la M2, c'est bien Taes Nova qui mène de 7 malheureux petits pourcents avec Wissin déjà qui viendra reprendre le point. La deuxième match va être lancée. Monsieur Croustillant, on va faire le doublé. C'est pas trop mal présenté là-dessus. La grenade de Splivzor. Monsieur Croustillant pour la moins 3. Tout le matin avec Aram juste derrière. En plus, qui viendra se faire récupérer par Crimex. On a voulu passer une vitesse supplémentaire pour les joueurs de Lille, mais il va falloir maintenant la maintenir. 44% à 0. Et une équipe du côté de Halls qui va donc pouvoir se mettre en place avec un contrôle mid qui va leur revenir. Avec, vous le voyez, normalement, Monsieur Croustillant qui va venir se mettre en place. Il y a du monde qui risque d'arriver. On a les informations avec la grenade sonar aussi qui est disponible maintenant. Depuis quelques semaines en compétition officielle. BMC qui va checker encore au niveau de ce mid. Forcément, il va venir se faire alpaguer. C'est pas très grave, on arrive à en faire un. La revenge de Splivzor ne saurait tarder. On arrive à en faire un premier. Pourquoi pas le second. C'est Eni qui répondra très bien avec Nezir. La cover de Aram depuis les hauteurs. Le second de la part d'Aram. Attention, carton jaune parce qu'on avait un comme la montre. Non, ça passera pas. Aram sera mis one shot. Mais Crimex également. C'était très greedy comme move. On aurait pu aller chercher la moins 3 bêtement. Passe donnée inutilement du côté des Halls parce qu'on est déjà en retard. Ce serait bête malheureusement de passer à côté d'une deuxième carte si prématurément avec, on le voit, le coussin BMC déjà pour venir faire moins 2.
avec le coussin pour venir faire parler la Westfire. Ça fait -3, il reste plus que Nézi encore dans le bac au niveau de Suel. Pourquoi pas faire la différence? Mais non, on se retourne, le 6ème sens, le coussin là-dessus pour aller chercher une -3 dans cette retake organisée par les Lillois. Monsieur Croustillant qui va pouvoir répondre sur Spilvzor. Désir ça sur BMC, c'est bien avec Eni en plus qui viendra mettre sa pièce à l'édifice. Aram sera le seul petit kill. Oh là là! Et oui, même dans la salle, je vois un typhon abasourdi, un TK entre différents teammates lillois. Ça va pas arranger les choses de cette équipe Hall qui doit repartir pied au plancher avec une nouvelle rotation encore sur le point B. Aram qui va venir contrôler le mid, Monsieur Croustillant qui a voulu sortir, on arrive à en choper un, ça c'est pas mal fait, il y aura du monde encore au niveau du mid, pourquoi pas le doubler, BMC, bien accompagné encore de ses teammates, Eni qui contrôlera parfaitement bien encore ce côté ligne B avec plaisir de l'autre côté, on va venir toucher le point B à 2 pour le récupérer plus facilement, plus rapidement, pourquoi pas limiter la casse, oui là-dessus, le kill au niveau du mid est magnifique, et pourquoi pas remonter la pente, avant la double rotation de points, avec un contrôle de la ligne, un contrôle du mid, et celui qui peut tout débloquer ça peut être Aram, hein. Si on sort sur... la deuxième porte, on aura un joueur en face de lui, mais pas forcément de préparation supplémentaire. Mais du côté de JPML, j'ai bel et bien l'impression qu'on préparera une rotation possible sur C, puisqu'on a l'avantage des pourcentages. Pourquoi pas tout miser là-dessus. 36 petits %. Nézir de l'autre côté, Aram encore sur Crimex, Aram le doublé, Aram le triplé, ça passera pas, Monsieur Croustillant sera là pour sauver les miches. Aram avec la grenade envoyée en pouce mortel, ça fait -3. Le coussin de tonnerre, -4. On peut se permettre de toucher les doubles points. Et là, ça va faire très mal dans la balance. Là, on va venir avoir un break conséquent qui sera peut-être irrattrapable. La sortie au niveau du mid. Nézir, on va peut-être tenter la décaladeuse. Spilvzor a pris pas mal de dégâts. On enverra encore une grenade pour essayer de débloquer la situation, se donner un peu d'espace. Mais du côté d'Aram, on fera encore marcher les explosifs. Le coussin avec la Westfire qui viendra s'y mettre également. -2, -3 avec BMC. Chacun des joueurs JPML qui est en train de s'y mettre et qui prendra un petit kill. Qui proposera une addition et surtout une soustraction de -3 sur l'équipe des Halls. Avec un kill admin en plus sur Eni. Ça fait mal dans le compteur. Avec une équipe JPML qui va pouvoir se contenter de jouer un seul point et sur la future rotation qui pourrait très bien, se contenter d'un point B. Et on le voit, on temporise même. On va pas se donner inutilement. On va venir faire et créer un respawn décalé du côté de Halls en faisant tomber Nézir et Eni. On a tenté de sortir. Oh là là, bonne pleine tête pour venir terminer les débats. 2-0 de la part de JPML, magnifique. La deuxième meilleure équipe d'Amiens viendra montrer qu'aujourd'hui à Lille, les favoris, c'est bel et bien cette ville.